Mesdames et messieurs, il est 15h au Caire, c'est l'heure de la transmission au journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. J'ai le plaisir de le présenter. Je commence tout de suite avec les principaux titres. Lors d'une conférence de presse, le conseiller Ahmed Benderi suit le déroulement du processus électoral à l'étranger lors du deuxième jour des élections législatives. Dans une nouvelle violation du cessez-le-feu à Gaza, des avions israéliens mènent des raids aériens visant Gaza et Khan Younis. Cinq personnes tuées et 130 blessées par une tornade qui a ravagé vendredi une partie d'un village du sud du Brésil dans l'état du Pará. À la une de nos actualités, lors d'une conférence de presse tenue par le conseiller Ahmed Al-Benderi, directeur exécutif de l'Autorité nationale des élections, au siège de l'autorité, il a suivi le déroulement du processus électoral à l'étranger lors du deuxième jour des élections législatives, première phase, en présence des ambassadeurs et des membres des missions diplomatiques égyptiennes dans les différentes ambassades et consulats. La participation électorale constitue un devoir constitutionnel et un devoir national reflétant la conscience du peuple et son attachement à soutenir l'État et ses institutions. Notons que les Égyptiens résidant à l'étranger ont commencé à voter vendredi 7 novembre pour la première phase des élections 2025. Le vote se déroule dans 139 ambassades et consulats égyptiens répartis dans 117 pays à travers le monde. Plus de détails dans ce commentaire. Les élections parlementaires se déroulent en deux phases. Pour le premier tour de la première phase, le vote à l'étranger se tient les 7 et 8 novembre. Le vote à l'intérieur du pays aura lieu les 10 et 11 novembre. Les résultats officiels seront annoncés le 18 novembre. Décisions sur les recours se poursuivront jusqu'au 30 novembre. Pour le second tour de la première phase, le vote à l'étranger aura lieu les 1er et 2 décembre. Le vote de l'intérieur du pays les 3 et 4 décembre. Les résultats du second tour seront proclamés le 11 décembre. En ce qui concerne la deuxième phase, le vote à l'étranger du premier tour aura lieu les 21 et 22 novembre. Le vote à l'intérieur du pays se déroulera les 24 et 25 novembre. Les résultats seront annoncés le 2 décembre et les décisions sur les recours se poursuivront jusqu'au 14 décembre. Pour le second tour de la deuxième phase, le vote à l'étranger aura lieu les 15 et 16 décembre, à l'intérieur du pays les 17 et 18 décembre. Les 596 sièges du Parlement se composent de 448 sièges élus au scrutin à deux tours dans des circonscriptions allant de 1 à 4 sièges, 120 élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et 28 nommés par le président. Parallèlement, les préparatifs se poursuivent dans 14 gouvernorats en vue du lancement de la première phase des élections au Conseil des députés prévu lundi prochain et s'étalant sur 2 jours. Les campagnes de propagande électorale continuent dans les gouvernorats concernés par la deuxième phase des élections. Le résultat final des élections de la première phase devrait être annoncé le 18 novembre prochain. La campagne électorale pour le second tour de cette première phase reprendra immédiatement après l'annonce des résultats. De leur côté, les gouvernorats de la deuxième phase se préparent à organiser le vote des Égyptiens à l'étranger les 21 et 22 ce mois, tandis que les élections à l'intérieur du pays se tiendront les 24 et 25 du même mois. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a affirmé la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et la Russie, ainsi que la dynamique croissante dont elle témoigne dans divers domaines. Ceci est intervenu lors d'un appel téléphonique avec son homologue russe, Sergei Lavrov, au cours duquel Dr Abdel Ati a également mis l'accent sur l'importance de poursuivre le travail conjoint afin de faire progresser les projets de coopération en cours, notamment centrale nucléaire d'Al-Dabra et le projet de zone industrielle
industriels russes dans la zone économique du canal de Suez. Au cours de cet échange, les deux ministres ont discuté d'un certain nombre de questions actuelles, notamment de la situation au Soudan, réaffirmant la nécessité de préserver l'État soudanais et ses institutions nationales. S'agissant de la situation à Gaza, Dr Abdel Ati a souligné la nécessité de passer à la deuxième phase du plan de cessez-le-feu afin d'assurer la durabilité de la trêve et de garantir la sécurité et la stabilité dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a affirmé l'importance de mettre pleinement en œuvre des dispositions de l'accord de Sharm el-Sheikh pour la paix. Ceci est intervenu lors d'un appel téléphonique reçu de Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et les politiques de sécurité. Au cours de l'entretien, le ministre Dr Abdel Ati a insisté sur la nécessité de passer à la deuxième phase du plan de cessez-le-feu à Gaza en soulignant l'importance de lancer rapidement les étapes de relèvement et de reconstruction et de garantir l'accès sans entrave de l'aide humanitaire. La justice turque a émis vendredi des mandats d'arrêt pour génocide contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et plusieurs responsables israéliens, parmi lesquels le ministre de la Défense Israël Katz et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. La justice turque cite également le cas de l'hôpital de l'amitié turco-palestinienne de la bande de Gaza, construit par la Turquie, frappé en mars par l'armée israélienne qui affirme qu'il servait de base à des combattants Hamas. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a mis en garde contre des préparatifs de nouveaux combats au Soudan, notamment dans la région stratégique du Kordofan, située entre la capitale Khartoum, contrôlée par l'armée, et la région du Darfour, dominée par les forces de soutien rapide. Il a ajouté qu'aucun signe ne laissait présager une désescalade, ce qui a des répercussions négatives sur les populations dont la souffrance perdue. Les forces de soutien rapide avaient annoncé leur accord sur une proposition de trêve humanitaire temporaire au Soudan, présentée par plusieurs pays. Kaboul a imputé samedi à son voisin pakistanais l'échec du dernier cycle de négociations engagé en Turquie pour arriver à un cessez-le-feu durable. Les deux pays s'étaient retrouvés jeudi à Istanbul pour tenter de concrétiser une trêve approuvée le 19 octobre au Qatar au terme d'une semaine d'affrontements meurtriers. Au moins 5 personnes ont été tuées et au moins 130 blessées par une tornade qui a ravagé vendredi une partie d'un village du sud du Brésil dans l'état du Paraná. C'est ce qu'ont indiqué les autorités locales selon les images diffusées par les médias. Le vent a renversé plusieurs voitures et détruit les maisons entières dans la municipalité. L'organisme a estimé que les vents y avaient atteint entre 180 à 250 km/h. Fin de notre journal. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et votre suivi.